Le modèle des 5E, c'est un modèle que nous avons transcrit et nous voulons prôner ça au sein de toute la classe politique, peuple entier, que tout le peuple soit informé de ce modèle. Quand on dit 5E, le premier E, c'est l'estime personnelle, l'estime pour le pays et l'estime pour son peuple. Lorsque je n'ai pas l'estime personnelle, l'estime pour le pays, c'est une âme très efficace. Lorsqu'on n'a pas l'estime en soi, lorsqu'on n'a pas l'estime pour le pays, lorsqu'on n'a pas l'estime pour le peuple, on considère le peuple comme un problème, comme un ennemi. Alors qu'en réalité, il faut considérer comme un client qu'il faille traiter autrement. Lorsque j'ai tous les diplômes, j'ai tous les certificats, je parle toutes les langues, et je n'ai pas l'estime en moi-même, je suis à l'image de raisin, cymbales qui résonnent, d'airain qui résonnent. Je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de sens. Vous voyez, lorsque j'ai l'estime en moi, l'estime pour le peuple, l'estime pour le pays, je sauvegarde les biens de ce pays. On me met à un poste de responsabilité. Ce qui est pour le pays, c'est pour le pays. Ce qui est pour moi, je le sais. Comment faire pour éventuellement savoir que l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple doit primer mon intérêt? C'est l'estime. Vous voyez, nous voyons beaucoup de choses dans ce pays. On se pose la question, est-ce que des gens aiment réellement ce pays? On se pose beaucoup de questions. Le pays que Dieu a permis que je sois dedans, que j'appartiens à ce pays, je dois tout faire pour témoigner mon estime à ce pays. Voilà le premier E. Et s'il n'y a pas estime, ça veut dire qu'on ne peut jamais connaître le vrai développement. Vous voyez. Et quand on parle d'estime, et je viens de dire, il faut avoir de l'estime pour l'avenir de son peuple, et non de l'estime pour l'avenir du pouvoir présent. C'est la grande différence. Estime pour l'avenir de son pays, et non de l'estime pour l'avenir personnel. Bien vrai, pour que le peuple puisse vraiment connaître un développement, ça passe par le développement personnel de chacun de nous. Vous voyez, vous êtes là, vous avez des compétences en vous, vous avez des talents en vous. Chacun de nous, on a des talents. Mettons ça ensemble dans un climat d'estime pour faire développer le pays. Voilà le premier E. Le second E, c'est l'éducation. Et comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation, c'est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Lorsque une nation, les dirigeants d'une nation, relèguent au second rang l'éducation, c'est l'ignorance qui règne. Lorsqu'on pense que l'éducation coûte cher, c'est l'ignorance qui règne. Lorsqu'on ne priorise pas l'éducation, ça veut dire quoi? Qu'on veut prioriser les pratiques ténébreuses, qu'on veut prioriser l'incivisme, qu'on veut prioriser les actes qui n'honorent pas. Mais lorsqu'on met l'éducation au premier plan, et on sait que même à travers le budget national, qu'on peut laisser une caillotte jusqu'à 40% pour le système éducatif, je vous assure qu'il aura vraiment une transformation radicale. Parce que n'oublions pas, l'éducation, c'est basé sur des personnes qui sont appelées à mettre en œuvre le système éducatif. Et on ne peut, à ce jour, on ne peut pas jeter de pierre à la gouvernance pour dire que le système éducatif n'est pas traité. Les efforts ont été consentis, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Le troisième E, c'est l'énergie. C'est le carburant, c'est l'essence même. Vous voyez. Sans énergie, il n'y a rien. S'il n'y a pas d'énergie, on ne serait pas ici. Les iPhones que nous utilisons, sans énergie, il n'y a pas ça. Comment faire pour que le Bénin soit indépendant? Nous avons proposé, par exemple, la transformation des excréments humains. L'industrialisation. C'est une puissance, c'est un modèle très fort. À travers ça, nous aurons l'énergie. Ça va nous permettre aussi de booster l'agriculture. On sera même exportateur de biogaz à travers l'excrément humain. Il suffit de mettre tout en œuvre pour que nous puissions industrialiser. Nous avons des ingénieurs dans le pays. Ce que je dis, ceux qui le savent, ils le savent. Donc l'énergie, c'est très important. Et pour en arriver là, qu'on ne puisse plus dépendre d'autres pays énergétiques, nous avons les moyens nécessaires pour en arriver, bien sûr. Donc l'énergie, voilà aussi, deuxième E. Quatrième point E, c'est l'entrepreneuriat. On parle de la pauvreté. Le contraire de la pauvreté, c'est la richesse. Et qui crée la richesse? Prenons les hommes. Et lorsque nous n'avons pas un climat qui permet de créer la richesse, ça veut dire que la pauvreté va toujours régner. Donc l'entrepreneuriat, c'est très important. Et lorsque on commence par la génération montante, et on commence par leur inculquer, vous allez à l'école, vous étudiez, même ceux-là que le Seigneur fait la grâce d'avoir des bourses de secours, on peut les réorienter autrement pour dire, quittez l'université, mettez sur pied une entreprise. Il faut agir au niveau du système entrepreneurial pour que le PIB puisse vraiment connaître une croissance. Ce qui est mieux, c'est l'économie. Et quand on dit économie, c'est la somme de l'estime, c'est la somme de l'éducation, c'est la somme de l'énergie et de l'entrepreneuriat. Donc les quatre là, c'est l'ensemble là qui conduisent, qui donnent l'économie, la performance économique. Et pour qu'on parle de performance économique, il faut passer par
l'estime, il faut passer par un bon système éducatif, il faut passer par l'énergie, il faut passer par l'entrepreneuriat. Et là, l'économie sera rendez-vous. Donc voilà le modèle des 5 E.